Shalom, shalom, bonsoir tout le monde. Nous sommes là, que les mains se lèvent et que nous puissions bénir le roi des rois. Maman est en avance sur beaucoup d'étudiants. Hein? C'est le contraire qui devait se faire. Je suis content de voir Prisky. Il s'est excusé hier, il avait une contrainte. Merci à tout le monde. Merci. Je vois ma fille Sandrine. Je ne vois pas son général Mano à côté pour le moment. Je vois pas. Et mon jeune frère Batchi qui se cache derrière une caisse. Ça va te casser, je sais que c'est toi, Batchi. Gloire à Dieu. Voilà, il sort sa tête maintenant avec sa barbe. Pierre Charles. Hein? GNV, l'alphabet divine, c'est qui ça? Nous tous sommes bien dans l'alphabet divine. Hein? Gloire à Dieu. On va prier en langue de 1 minute et puis maman, je donne la parole à maman. Prions. Karabache kabrante ikato zagataya. Selegeto shakate maakato. Selegata brakata yente ikato kata. Selegato brakato yente ikoto shakata. Shegedele babragato. Selegoto yagade anta kakarokoto igada. Sologoto shagada begeto. Shagade igata oto agadele goto shagadele babra. Karagato goto shagadele babra. Legete anta kata sele goto shagada. Zakari mokoto yagade. Malagato shegede balagato kato. Shagadele babra gata. Sele goto shagade dogoto yagadele babra. Legeto gata yagadele gato yagata. Sagadele babrento igada. Legoto shagade makahege. Rakato shagada. Legeto gato shagadele goto. Je vais t'entendre prier, je vais te voir prier quand tu as gagadolo goto. Shagedala babrin geto yagade. Shagedele goto shagadala babra. Legeto shagata yegete. Malagato goto gata bregoto shagata. Je dis je vais t'entendre prier, je vais te voir prier. Malaga, je ne sais pas, je vais t'entendre murmurer, t'entendre prier. Shagata, tu dois entendre quand tu as yegete. Shagata, Kevin, je vais t'entendre prier. Quand le goto shagadele babra. Malaga prophète Yao, je vais t'entendre prier. Kanto gata brekata yagato. Shegedele babrento igata la babre. Kanto igata. Ma grande sœur Ouedraogo, je vais t'entendre prier. Lagate goto shagadele babra. Shagadele mabra gato. Makababa yebeshe sanlama Karabasin daraba, basin daraba, sin darababa, reshe karatin darabasun darabasin baba, retere baskata, Maintenant, les gâteaux, Seigneur Saint-Esprit, Malagada, réveille-nous, 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 Saint-Dieu, produis en nous la faim et la soif d'apprendre, la faim et la soif d'avancer en eau profonde avec toi. Malégete, Shagata, Merekataya, Shegedele Babri, Gata. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir encore une fois depuis tout le monde. Je veux vous saluer. Mon épouse et moi vous saluent dans le précieux nom de Jésus. Et ce soir, Dieu nous fait encore la grâce d'avoir maman, d'avoir ma mère spirituelle, celle que Dieu a envoyée dans ce pays, le Burkina Faso, dans les années 85. Et de par son ministère, j'ai donné ma vie à Christ Jésus. Et je suis très, très fier de ma mère, de mon papa Eric, et de mes frères, mes frères Teddy, David, Emmanuel et Dieu, c'est une famille de plus que vainqueurs. Amen. Maman, c'est le Seigneur depuis bientôt maintenant 43 ans, et traverse sa 43e année de ministère prophétique. Et je crois de tout mon cœur, sans orgueil aucun, qu'on ne peut pas écrire l'histoire de l'église du Burkina Faso sans mentionner le nom de Ginette Verwilken. Ce n'est pas de l'orgueil, il faut honorer de tels hommes quand c'est vrai, c'est vrai.
On ne peut pas écrire, et je pense que mes pères qui de temps en temps qui m'écoutent sont d'accord avec moi. On ne peut pas écrire l'histoire de l'église du Burkina Faso sans mentionner cette dame, l'un des mamans Geneviève. Dieu l'a utilisé comme un catalyseur prophétique, un booster prophétique, une maman, une servante. Et comme aime le dit son grand frère qu'elle aimait, Papa Karambi, elle dit que maman Ginette est le père et est la mère des pasteurs. C'est comme ça le nom. Et je voudrais, hier, je ne l'ai pas dit, maman écrit beaucoup. Alléluia. Elle a écrit un livre que je vous ai dit depuis l'an passé, qui va être, n'est-ce pas, un des manuels de l'école prophétique. C'est la vérité, n'est-ce pas, blanc sur le prophétique. C'est un must, comme on dit en anglais. Nous devons l'avoir et en lisant ce livre, ça nous donne une ossature claire et nette, n'est-ce pas, sur le prophétique. Et on ne peut pas te raconter des inepties lorsque tu finis de lire ce livre. Et elle a écrit beaucoup d'autres livres. Et comme je l'ai dit hier, maman est la présidente fondatrice des mouvements apostoliques et prophétiques d'équipement, de formation prophétique et apostolique de tous les ministères qu'on appelle, ce mouvement, c'est El-Daba. Et cette année, à vos calendriers, du 11 août au 21 août, n'est-ce pas, nous avons formation avec El-Daba. Hâtez-vous de vous inscrire, je vous envoie par la suite, n'est-ce pas, les conditions et tout. Mais je nous encourage, moi-même, en tant que premier étudiant, à nous inscrire et à grandir, n'est-ce pas, dans le prophétique, pour être sur de bénédictions, de guérison pour nos nations. Shalom tout le monde. Bonsoir maman, que Dieu te bénisse. Maman, on te donne la parole, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Et comme d'habitude, on va encore aller avec la prière en langue. On va encore se connecter. On s'est connecté là, c'est bien. C'est bien de se connecter ici. C'est bien, mon fils, les prophètes Kambou, que Dieu te bénisse. Alors, je voudrais encore quelques minutes parce que j'aime encore sentir cette connexion-là, vraiment avec les divins, avec, quand je dis les divins, ça veut dire tout le monde spirituel. Vraiment, on va se connecter ensemble. C'est parti, on va encore prier en langue quelques minutes. Amen. Amen. Saint-Esprit, nous nous sommes connectés ici pour être vraiment connectés afin que le Saint-Esprit nous amène dans la pensée de Dieu, lui qui sonde les problèmes, ce qui vous tracasse. Et c'est le Saint-Esprit maintenant que vous conduisez dans la prière en langue et aller jusque dans la profondeur de Dieu. Un miracle va s'opérer. Je sens un miracle. Pendant ces temps de prière en langue, c'est quelque chose de prière en langue. Je sens un miracle. Maman, non, ce n'est pas le miracle que je vais vraiment vivre dans les surnaturels. On commence par ça. Commence par le miracle que tu attends afin que de t'amener maintenant à vivre, à être vraiment la personne qui va vivre dans les surnaturels, qui va vraiment vivre comme participant de la nature divine. Alors, c'est parti maintenant. Les portes vont s'ouvrir. Le ciel est ouvert. Je sens le ciel s'ouvrir au-dessus de toi. Shekarabason daraba karabas kantarabasai rebason daraba karabasin darababa shekaribasan darabason darabasin darabason darabasai rebasan daraba karabasai mai karabason darabasai amasa mai karabason darabasa mai karabason darabasa mai karabasonda mai karabasonda mai karabasonda mai karabasonda rebasen daramasa indorabasai mai karabasen dara indorabasaya rebasondora indarabasai mai karabasai PKP, repapapa, 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 pepas, 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 rebasa, indara, 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 maikarabasondara, 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 indara masaya masa, indara maso, rebasindarara, 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 shekareba, 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 loris cantaraba, sandaraba, sandaraba, sandaraba. Quel est le problème que tu as maintenant? Prie en langue, le Saint-Esprit prend ça.
Prie en langue, prie en langue. Le Saint-Esprit prend ça. Il te décharge maintenant. Il te décharge maintenant. Il y a quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a l'atmosphère du ciel. Je sens cette atmosphère du ciel. Ah, je vois cette atmosphère du ciel. Ah, je vois le ciel s'ouvrir. Je vois des choses extraordinaires arriver dans ta vie. Chez Karabasondarababa, Karabasondarababa, Indarabasondaraba, Karabaskantarabasondara, Rebasendarabasandarabasandarabasa, chez Karabasandara, Naikarabasondara, Indarabasandara, Indarababa, Indarababa, Rebasondara, Indarababa, Indarababa, Indarababa. Là où tu es, tape les mains. Je te demande de taper les mains. Ézéchiel nous dit, lorsqu'on tape les mains, ah, Dieu aussi, il tape, là où il tape, c'est les coups d'épée, il frappe les coups d'épée, il frappe là où il y a l'opposition, il frappe les coups d'épée, là où toi tu tapes les mains, tape les mains, tape les mains, tape les mains, tape les mains, c'est parti. Chez Karabasondarababa, Indarabakorabasandarababa, Rebasondorobasandarabasondarabasa, Indarabasondarababa, Rebasondarababa, tape les mains, tape du pied, ah, comme Ézéchiel nous dit, oh, te taper les mains, taper du pied, ah, prie en langue, élève ta voix, celui qui parle, qui prie en langue, parle. Parle avec Dieu. Alléluia. Ah, il dit des mystères. Ah, dis ces mystères-là. Sors ces mystères-là. Alléluia. Amen, Jésus. Arabababa, irabababa, 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 irosoy, maikaraba sondara, indarabasaya, masoya, masaya, masoya, masaya, masoya, masaya, reshekaraba, shekaraba, 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 sheka, irabasondara, basondara, babasaya, masondara, baba, sondara, baba, Isandara baba sondara baba iraba sondara baba baba indara sandara sondara basa resendara resendara indara 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 reba baba baba indora mama sendara basendara masaya indara masondara masandara masondara indara masondara indara masondara maikaraba sondara maikaraba sondara che 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 karabasundara che karabasundara indarabasa mai masai rebasa 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 lola basandara basa indaramasundara masa indaramasundara pepa 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 pesca 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 sheba 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 he 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 indere basambaba indere basambaba indere basambaba. Alléluia, alléluia. Rebasondara masaya, maikarabasondoro, maikarabasondoro, maikarabasaya, indarabasaya, 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 emasomba baba, emasomba baba, shekara, 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 che, 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 Eva sambaba, mama, mama sondara masandara masondara masa, mama sondara masandara masondara masandara masa, mama sondara masandara masondara masa, chez Karababa, Indarababa, quelque chose s'est passé. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Le chemin est ouvert, le ciel est ouvert. Reçois maintenant, reçois et dis simplement. Merci Seigneur, parce que j'ai obtenu ce que mon cœur désire. Alléluia, parce que le Seigneur nous dit de faire connaître à Dieu l'état de nos besoins. Et amen, 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 amen. Quel que soit le besoin que tu avais, oui, je crois de tout mon cœur que quelque chose maintenant c'est passé dans ta vie. Maintenant tu reçois et tu dis merci Seigneur et tu gardes ta paix, la paix de Dieu qui surpasse toutes choses, la paix de Dieu qui surpasse toutes choses. Je l'ai dit encore, je pense, je l'ai dit dimanche, que lorsque la Bible nous parle de la paix, on en avait déjà parlé
avec le prophète Kambou. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il voit les femmes, il dit non, ne me touche pas, je dois aller d'abord me présenter à mon Père. Et lorsque les femmes sont arrivées, annoncer aux disciples, il est ressuscité, tout ça, mais qu'est-ce que vous racontez, tout ça? Et bon, ils se sont retrouvés et ils étaient enfermés dans la chambre haute ensemble. Et le Seigneur vient maintenant, il entre, on ne sait pas par où il est rentré. On ne sait pas par où il est rentré, les portes, la Bible dit les portes étaient fermées. Alléluia, les portes étaient fermées. Je vais avec ça. Je vais avec ça. OK. Alors, la Bible dit que tout était fermé et Jésus est entré dans la pièce, là où ils étaient ensemble. Jésus est entré là où ils étaient ensemble. Tout était fermé. Jean chapitre 20. Le verset 21. D'abord au verset 20, Jésus déjà au verset 19. La première chose qu'il va dire, quand il va rentrer là-bas, il va dire que la paix soit avec vous. Et à cet instant, on dit que la Shekinah, la gloire de Dieu est comme venue, boum, sur eux. Et ensuite, la Bible dit que Jésus leur dit encore au verset Jean 20, maintenant je suis à 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Souvent, dans les églises, on attend souvent, quand le culte est fini, aller dans la paix du Christ. Et puis, quand les gens se voient, ils se disent la paix. Et ici, nous devons savoir que lorsque le Seigneur a dit à son peuple, quand il est rentré, après sa résurrection, il est rentré de nulle part. Il n'est pas rentré par une porte, par une fenêtre. Tout était fermé. Jésus s'est retrouvé là au milieu de son peuple, au milieu de ses disciples. Et Jésus va leur dire, il va leur dire shalom. Shalom est traduit par la paix en français, mais quand vous regardez shalom avec tous les adjectifs, tout ce qui vient, qui dérive de shalom, en hébreu, quand on dit shalom, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter à shalom. OK? Il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter à shalom pour faire ces paquets de la paix. Il y a ce qu'on appelle l'harmonie. Donc, quand Jésus est ressuscité, il est rentré. On essaie d'où il est rentré en tant qu'esprit, comme nous devons être. Jésus a apparu. Il a apparu avec un mot. Ce mot-là, c'est shalom. Et ce shalom-là veut dire l'harmonie. Il a appelé l'harmonie. L'harmonie dans leur vie. Vous ne pouvez pas être des participants de la nature divine sans pouvoir apparaître quelque part avec l'harmonie. Pas seulement dire shalom à tort et à travers. Il faut savoir que shalom, il y a un paquet. C'est un paquet où il y a l'harmonie. Il faut qu'il y ait l'harmonie entre ton corps, ton âme et ton esprit. Qu'il y ait l'harmonie. Bien-aimé, je souhaite, 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut de l'harmonie dans ta vie spirituelle. Dieu veut dans ton être qu'il y ait l'harmonie. L'harmonie. Tu ne peux pas être en bonne santé physique et ne pas être en bonne santé spirituelle. Tu ne peux pas prétendre être en bonne santé spirituelle et pas être en bonne santé,
physique. Tu ne peux pas prétendre être en bonne santé spirituelle et être en mauvaise santé financière. Non, il faut qu'il y ait une harmonie qui constitue tout ton être. Dieu veut une harmonie. C'est ça, être participant de la nature divine. Le participant de la nature divine vit en harmonie. Alors, je voudrais que maintenant, tu puisses, toi-même, pendant que je parle, tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, moi, je reçois les shalom là. Je veux cette harmonie. Je ne vois pas vraiment jusqu'aujourd'hui cette harmonie dans ma vie. Je me bats et je vois que spirituellement, oui, j'avance, j'aime Dieu, mais quand je regarde de l'autre côté, je regarde mes finances, je regarde mon ministère, je regarde ma vie de famille, je regarde mon travail, je regarde ceci, je ne vois pas cette harmonie. Tu m'appelles à être participant de la nature divine et je le suis. Alors, aujourd'hui, moi, je vais recevoir le shalom là où tu es rentré là. Tu n'es pas rentré par une porte, tu n'es pas rentré par une fenêtre. Moi, aujourd'hui, je suis là, je suis participant de la nature divine. Je rentre quelque part. Je n'ai pas besoin d'une porte ou d'une fenêtre. Quand tu as le shalom de Dieu, quand tu as cette harmonie, tu n'as pas besoin d'une porte ou d'une fenêtre pour rentrer. Aujourd'hui, on croit qu'il faut être sorcier, il faut être sorcière pour pouvoir rentrer quelque part sans qu'on ouvre la porte. Non, c'est pas ça. Participant de la nature divine qui se présente avec la paix, avec l'harmonie, peut arriver chez toi, peut arriver à un endroit où se trouve son certificat et le signer lui-même. Alors, je voudrais te dire aujourd'hui, tu as un document. Il y a quelqu'un parmi nous qui a un document qui doit être signé. Alors, je te dis, avec les shalom, avec l'harmonie que tu as, avec les shalom, vas-y, tu vas rentrer. C'est avec les shalom là. Vas-y rentrer, participant de la nature divine, va signer ton papier. Tu peux signer ton papier. Le papier que le ministre doit signer, va les signer. Le papier qu'un professeur doit signer, tu vas les signer. Tu vas les signer. Tu peux aller là-bas, tu prends les papiers là, tu lis tout ce qui est écrit et tu signes. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Shalom, shalom. Et dans les shalom, ça c'est même pas quelque chose de caché. Tapez-les sur Google, sur votre dictionnaire de Google, tapez tous les adjectifs du mot hébreu, shalom. Vous allez voir, on va vous les mettre. Ce n'est pas quelque chose que moi, je viens de vous les prendre. Non. Tapez-le, vous allez voir, on vous dit, il y a harmonie, il y a plénitude. Il y a plénitude. Alléluia. Tu tapes là où vous êtes, faites-le, et vous-même vous allez regarder, vous allez dire, mais depuis le temps là, on est là, shalom, 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 mais en fait, on ne sait même pas ce qu'on est en train de dire. Quand tu es en train de dire à quelqu'un, shalom, tu es en train de dire, je suis participant de la nature divine. Pourquoi? Parce que Jésus, à la fin de cela, il va dire quoi? Il va dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé Jésus. Jésus est venu comment? Comme participant de toute la nature divine. Et il a participé, il a opéré. Voilà pourquoi il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi nous aussi, il nous a envoyés en commençant par les shalom. Et ainsi, il nous a envoyés. Il a dit d'aller. Il a dit d'aller. Et il a dit, pourquoi il va nous dire, ceux à qui vous retiendrez leur faute, ça sera retenu. Ceux à qui vous pardonnerez, ça sera pardonné. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que vous participez dans la même nature que lui. Donc c'est pour dire, de la même manière que je suis rentré ici avec les shalom, vous pouvez rentrer n'importe où avec le shalom de Dieu. Avec ces shalom-là, vous pouvez rentrer. Il y a quoi? Tu peux rentrer à l'intérieur de toi, aller arracher l'ulcère qui est dans ton estomac. Tu peux rentrer dedans. Tu ne sais pas où se trouve ton estomac. Rentre. Tu peux rentrer. Quand ton être à toi est esprit, tu es d'abord un esprit. Rentre dedans. Va arracher. Tu n'as pas besoin qu'on t'ouvre ton ventre pour voir l'estomac. Arrache-moi ça. Arrache-moi ça. Arrache-moi ces problèmes-là. Tu es capable de les faire. Ah, shalom, shalom. Jésus leur dit,
Shalom. Alléluia. Ah, j'aime ce texte. J'espère que vous l'avez devant vous. Jean 20. J'espère que vous l'avez devant vous. Vous pouvez commencer à lire à partir du verset 19. J'espère que vous l'avez devant vous. Moi, je suis maintenant déjà au verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est trop bon. Et il a soufflé sur eux. Il a dit de recevoir le Saint-Esprit. Donc, de recevoir la nature de Dieu, de recevoir cette nature. Et là, il va dire, c'est à qui vous allez pardonner, ça va être pardonné. Mais comment? Mais comment? Mais parce que vous avez reçu quelque chose. Et toujours dans ces shalom, il y a donc la plénitude, le plein du Saint-Esprit. Il y a la plénitude de la divinité. Il y a la plénitude de la divinité. Cher ami, tu n'es pas n'importe qui. Cher ami, tu es participant de la nature divine. Cher ami, Jésus est ressuscité. Oh, il t'a donné les shalom. Il est rentré sans qu'on ouvre une porte, et il a donné le shalom afin qu'en tant que participant de la nature divine, que tu puisses grandir dans le shalom de Dieu. Alléluia. J'espère que vous arrivez à saisir cela. Et il dit ceci. Donc, on dit que il y a l'harmonie, il y a la plénitude. La plénitude. Quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, quand on parle du plein, le plein du Saint-Esprit, le plein de la divinité, tu l'as avec toi. Tu l'as avec toi. Tu as la puissance d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu as la puissance de créer. Il a dit ce qu'on va retenir, ça va être retenu. Ce qu'on va libérer, ça va être libéré. Alors, s'il y a des choses qui sont même retenues, je ne parle pas seulement des péchés des gens, même des choses qui sont retenues dans ta vie, c'est toi-même qui retiens. Si tu es là, retenu, tes finances, et c'est bloqué, c'est toi-même. Si tu es là, tel problème est retenu, c'est toi-même, parce que tu es participant de la nature divine. Tu es dans les shalom de Dieu. Tu peux y aller, tu peux aller changer la situation. Qu'est-ce qui ne va pas? Change-moi cette situation-là maintenant. Participant de la nature divine. Au lieu d'avoir peur, Jésus a dit, je vous ai dit, la parole dit 365 fois dans la Bible, ne crains point, n'aie pas peur. Je vous dis, le contraire de la foi, ce n'est pas l'incrédulité, c'est la peur. C'est la peur. La peur, l'opposant de la foi, c'est la peur. La peur que tu as, la peur que tu as, la crainte que tu as. Voilà pourquoi chaque jour, il te dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur. Ose, parce que tu es. Parce que ton nom est tu es. Le nom de notre Dieu, c'est le je suis. Il est je suis. Toi, tu es je suis. Il est le Père de lumière. Toi, tu es lumière. Il est ce shalom-là. Voilà pourquoi dans la Bible, plusieurs fois, que la paix de Dieu soit avec vous. Et que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses, la paix de Dieu qui surpasse toutes choses, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. La paix de Dieu, le shalom de Dieu. Parce que quand tu es dans le shalom de Dieu, tu participes dans la nature de Dieu. La nature divine, c'est le shalom de Dieu, la paix, le Dieu. Alléluia. J'espère que vous comprenez. La chose que tu as besoin ne se trouve pas chez moi, ne se trouve pas chez ton pasteur, ne se trouve pas chez quelqu'un. Ça se trouve en toi. C'est là en toi. C'est là en toi. Sors-le de toi. Sors-le de toi. Comme on a dit hier, sors-le de toi. Sors-le de toi. Le shalom là, c'est en toi. Sors-le. Alors vas-y, change-moi cette situation. Je veux qu'aujourd'hui ça change. Change-moi cette situation. Tu vas sortir de cette médiocrité. Tu vas changer cette situation. Maintenant, c'est moi qui te donne l'ordre. Alléluia. Je te donne l'ordre de changer cette situation. Je ne veux plus que tu sois dans cette situation. Je ne veux plus que tu pleures. Je ne veux plus que tu tournes en rond. Je ne veux plus que tu murmures.
murmure parce que c'est en toi, c'est en toi. Tu es capable de changer la situation parce que le pouvoir est en toi. Le shalom est en toi. Dans ces shalom-là, il y a ce qu'on appelle la plénitude. La plénitude est en toi. La plénitude que Dieu a utilisée pour créer les cieux et la terre, qui soutient l'univers entier par sa parole. Cette plénitude est en toi. Est-ce que tu sens la plénitude monter? Est-ce que tu sens cette plénitude? Cette plénitude est là. La plénitude est là. Dans le shalom. Dans le shalom de Dieu. Quand on dit shalom, je vous ai dit, il y a l'harmonie, il y a la plénitude, il y a ce qu'on appelle l'exhaustivité. L'exhaustivité. Comme je vous disais hier, arrêtez de toujours chercher. Je cherche les miracles. C'est déjà exaucé. Jésus a déjà été à la croix. La Bible dit, les enfants participent au sang. Tu as déjà participé. Autrement, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce que tu as participé au sang et à la chair. Nous avons déjà mangé. On a mangé. On est devenu spirituel. On est devenu surnaturel. Vous savez, on initie l'initiation au surnaturel. Ça ne se fait jamais sans les sacrifices de la chair et du sang. Quand on veut initier quelqu'un à la sorcellerie, on lui fait manger la chair et le sang. Quand on veut initier quelqu'un à la magie, c'est la chair et le sang. Quand on veut initier, c'est toujours avec la chair et le sang. Là où tu es, c'est trop tard. Tu as été initié à la divinité. Tu as été initié au surnaturel. Tu as mangé la chair de quelqu'un. Tu as bu le sang de quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Et ce sang-là, c'est le sang du vin. Et la chair-là, c'est la chair que Dieu a donnée à Jésus-Christ. Jésus, en tant qu'il est venu sur la terre, il était homme, Dieu. Alors toi, tu as mangé cette chair-là. Toi, tu as mangé, tu es mangeur de chair. Tu veux ou tu ne veux pas. Tu es un bouffeur de chair. Tu es un buveur de sang. Donc, tu es un surnaturel. Si on cherche des sorciers, les plus grands sorciers sont ici. Les plus grands sorciers sont ici. Alors, de quoi avons-nous peur? De quels sorciers avons-nous peur? De quels sorciers avons-nous peur? De quel marabout avons-nous peur? De quelle situation avons-nous peur? Qui va nous bloquer? Quel est le méchant qui va te bloquer? Le professeur méchant, la personne méchante là qui va te bloquer, qui te mettre dans une condition qui n'est pas ta condition. Tu refuses cette condition. Tu changes la situation. Vous savez, je raconte souvent ces rêves à mes enfants. J'ai parmi mes filles, une de mes filles qui a la même chose. Quand je fais un cauchemar, je vous assure, je fais un cauchemar. Et dans les cauchemars, je me bats ou bien je me bats et puis comme si j'ai perdu. Je vous assure, quand je me réveille, je suis fâchée. Je me lève, je vais à la toilette, je reviens, je dors, je dis, je vais refaire les rêves. Je vous assure, je refais les rêves et à la fin, je gagne. Et j'ai raconté ça. Et parmi mes enfants, il y a une de mes filles qui est comme ça. Quand elle fait le rêve, ça ne lui a pas plu. La fin ne lui a pas plu. Elle retourne dans son sommeil. Elle recommence les rêves et elle gagne. Donc, vous voyez que c'est possible. Beaucoup d'initiations ont été faites dans quoi? Dans les rêves. Salomon, on l'a initié dans quoi? Dans les rêves. Dieu est venu lui parler où? Dieu est venu parler à Salomon où? Face à face. Les rêves. Les surnaturels. Au moment où tu peux être vraiment dans les surnaturels, Dieu est venu négocier avec Salomon, parler avec Salomon, dire à Salomon, maintenant là, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon lui a parlé. Ils étaient où? Dans les songes. Dans les songes. Ils ont tout a été ficelé dans les songes. L'échelle de Jacob, c'était où? Jacob dormait. C'est dans les songes que Dieu l'a initié au surnaturel. Dieu l'a initié au surnaturel. Il a vu les ciels ouverts. Il a vu les anges monter et descendre. Il a été initié dans le surnaturel. C'était où? C'était dans le songe. Amen. C'est dans les songes que beaucoup de gens, Dieu vient les initier. Alors, s'il te plaît, et même comme ça, Dieu peut venir t'initier. Je voudrais te dire, tu es déjà initié. Maintenant, tu veux ou tu ne veux pas, tu es surnaturel. Tu ne peux pas manger la chair et être naturel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que là où toi tu es assis, si je prends ton voisin, j'amène sa chair, je dis que voilà, tu avais la chair là,
Hey, c'est la voisine en face qui a mangé. Voilà le morceau qui reste. Tu vas me dire quoi? Que cette femme-là est initiée à la sorcellerie, c'est une sorcière. Et toi, la chair de Jésus que tu manges, tu es quoi? Le sang de Jésus que tu bois, on est déjà initié. Et là où nous sommes initiés, nous sommes en train d'aller de plus en plus loin. Et si nous ne voulons pas aller loin, ceux qui sont initiés dans les mal, à manger la chair des gens, à boire la chair des gens, vont venir te maltraiter parce que toi, tu es là toujours en train de douter avec ton combat, l'âme et la chair, l'âme et la chair, l'âme et la chair. On a dit, je vous ai dit au centre Néhémie, quand je suis allée dernièrement, le roi David s'était préparé pour aller affronter comment Absalom. Et sur la route, il y a un petit fou là qui commence à l'insulter, sanguinaire, n'importe quoi. Et ses collaborateurs ont dit, on ne va pas les laisser comme ça. Roi, il faut qu'on les corrige. Le roi a dit, non, il faut les laisser. Il faut les laisser. S'il fait ça, c'est que Dieu veut qu'il les fasse. S'il dit ça, Dieu veut. Il prend même les cailloux, il lance. David savait que tout ce que moi, je suis initié là, je me suis préparé là, je suis initié. Vous croyez que c'est pour m'arrêter devant un petit qui lance des cailloux? Quand on est initié, on doit faire attention. C'est souvent notre âme qui nous fait arrêter devant les lanceurs de cailloux. Quand il y a les lanceurs de cailloux, ton âme là, ton âme remplie d'orgueil inutile, stupide, il va te dire, voilà, on te lance les cailloux, voilà, on te lance les cailloux. On a dit ça, on t'a lancé la pierre, on a dit ça sur toi, on a dit ça sur toi, arrête-toi, tu vas perdre du temps. Nous, on n'a pas été initiés pour s'arrêter devant les lanceurs de cailloux. Hein. On n'a pas été initiés pour s'arrêter devant les gens qui nous insultent. Voilà, sorcière, sorcière. Je m'en fous, je m'en fous. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. J'ai été initié à affronter, celui-là même qui est l'accusateur des frères. J'ai été affronté, j'ai été préparé pour l'affronter. Celui-là même qui amène l'iniquité sur cette terre. Tant que moi je suis là, dit la parole, il n'a pas le libre mouvement. Tant que nous sommes ici sur la terre, il n'a pas libre mouvement. Alors je les bloque à gauche, je les bloque à droite, je les bloque devant, je les bloque derrière. Tant que nous sommes ici, qu'on n'a pas encore été enlevés, il n'a pas libre mouvement. C'est quand nous serons enlevés. Alors l'avènement de l'impie, dit la Bible, là, il se sentira à l'aise pour faire ce qu'il veut faire. Mais tant que nous sommes ici, il sait qui je suis, il sait qui tu es, il sait qu'est-ce que toi tu manges, il sait qu'est-ce que toi tu bois, il sait que tu as été initié. Alors, s'il te plaît, tu es capable de changer les situations, de changer ton rêve, même quand parce que je vous ai dit, c'est dans les rêves que beaucoup de choses arrivent. Tu as rêvé quoi? Réveille-toi et dors et tu dis, je vais changer ces rêves-là. Commence par là. C'est l'initiation là à la participation de la nature divine. Ça commence par gérer les rêves, gère tes songes, gère tes rêves. Si les rêves ne t'ont pas plu, sachez que ce que tu rêves là est toujours surnaturel. Il s'agit de ta vie. Ce n'est pas pour rigoler. Il s'agit des choses qui doivent être là. C'est pour cela que vous avez vu. C'est pour cela que vous avez vu que Jacob a été initié à voir les cieux ouverts, a été initié à la spiritualité, au surnaturel dans son rêve. Quand Jacob il courait là, il était temps que le Seigneur le prépare parce qu'il allait rencontrer Laban. Il fallait qu'il soit surnaturel. Il allait rencontrer un sorcier terrible. Là-bas était un sorcier terrible. Alors Dieu a dit, ici, là, il faut que je puisse l'initier. Il faut qu'il sache que le ciel peut s'ouvrir au-dessus de sa tête. Il faut qu'il sache que les anges, il peut voir les anges monter et descendre. Il faut qu'il sache qu'il peut changer le nom d'une ville. Est-ce qu'il n'a pas changé le nom de la ville qui était Luz? Il n'a pas changé en Bethel. Il n'a pas changé en Bethel. Tu vas changer le nom de la ville. Tu vas changer le nom de la situation. Tu vas changer la situation. Tu vas les changer. Change-moi cette situation. Tu es capable de changer cette situation. Tu es surnaturel. Tu n'es pas n'importe qui. Change-moi cela. Jacob s'est réveillé.
Il a changé le nom d'une ville. Tu es qui? Tu étais en des passages, toi, Jacob. Tu as juste dormi là-bas parce que tu étais des passages. Tu fouillais. Tu étais des passages. Comment tu as changé les noms? Et la Bible dit jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Il a changé les noms. Le nom est devenu Bethel. Tu vas changer les noms. Change-moi le nom de cette situation. Cette situation s'appelle quoi? Stérilité. Tu peux changer ça. Tu vas changer ça. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Qui est... Ah! Le roi David s'est levé. Qui est cet incirconcis? Cet incirconcis qui va se lever pour insulter le Dieu d'Israël. Qui est cet incirconcis? David a dit, je vais lui couper la tête. Il lui a coupé la tête. Coupe-moi la tête de cette personne qui t'a enlevé ta paix aujourd'hui. Coupe-moi cette tête-là qui t'a enlevé ta paix aujourd'hui, qui t'a enlevé, qui t'a bousculé aujourd'hui, qui t'a mis à bout aujourd'hui, qui t'a amené dans la colère aujourd'hui. Tu vas changer cette situation. Change cette situation là où je suis en train de te parler. Travaille, travaille, travaille. Tu es surnaturel. Va dans le surnaturel. Va me changer cette situation. Va bousculer cette situation. Je veux que demain, tu vas témoigner. J'ai changé une situation qui était une situation impossible. J'ai amené ma force de l'esprit. J'ai réuni ma force de l'esprit. J'ai changé cette situation. Et aujourd'hui, là, la situation a changé. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Est-ce que moi, je parle aux participants de la nature divine? Est-ce que moi, je parle aux participants de la nature divine? Et là, ceux qui participent à la même nature que Dieu, la même nature que Jésus. Jésus arrive à un endroit fermé. Il est ressuscité. Il a été donné sa vie pour toi et pour moi, pour que nous puissions participer à la nature divine, pour que nous puissions être les mangeurs de sa chair, les buveurs de son sang, pour que nous puissions être des êtres surnaturels, dotés de la plénitude de puissance, dotés du pouvoir. Aujourd'hui, on n'a plus peur de l'Église parce que l'Église n'a plus de pouvoir. L'Église s'est assise sur le pouvoir. L'Église s'est assise sur la puissance. Alors que ça se trouve là. Ça se trouve en toi, en moi, en chacun de nous. Jésus dit, Shalom. Je retourne dans Jean 20. Je crois que quand j'aurai fini avec vous, vous allez réfléchir avant d'inviter maman. Amen. Donc, Jésus dit, Shalom, l'harmonie, plénitude, la plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi après, il va souffler. Voilà pourquoi il va leur dire, maintenant, ce que vous allez retenir sera retenu. Ce que vous allez libérer, pardonner. En tout cas, ça va être fait. Alors, qu'est-ce que toi, tout ce que tu as dans cette situation, dans ta situation, toutes ces choses, c'est toi, tu retiens. Ou c'est toi, tu libères. Vous comprenez? C'est toi, tu retiens. Ou c'est toi, tu libères. N'allez pas chercher les sorciers ailleurs. Parce que je vais vous dire un secret. Les esprits ont peur des esprits. Et les esprits ont peur des esprits supérieurs. Et vous êtes des esprits, nous sommes des esprits supérieurs à cause de Jésus-Christ, à cause du sang de Jésus. Satan a tout fait lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte. Quand Moïse va faire telle chose, va opérer, si vous voulez, les miracles. C'est pourquoi je vous dis, dépassons les miracles, la vie des miracles. Là. C'est pour les bébés là d'abord. Allons-y plus loin. Moïse fait d'abord les signes avec les bâtons son bâton qui devient les serpents. Les magiciens, ils viennent, ils font pareil. Moïse va faire telle chose, ils viennent, ils font pareil. Moïse va faire, mais quand c'est arrivé au niveau de la haute spiritualité, quand ça va être au niveau de la haute spiritualité, là où on mange la chair,
là où on boit le sang divin, quand ça arrive là, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on arrive au niveau de la haute spiritualité, où se trouve Pharaon, où se trouve le magicien d'Égypte, ah, ils sont bloqués, ça les condamne, ça leur montre qu'ici il y a quelqu'un qui a la haute spiritualité. Et à cause de cette haute spiritualité, ils ont été jusqu'à être engloutis. Voilà pourquoi Moïse avait l'assurance de regarder le peuple dire, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais, parce que nous avons mangé la haute spiritualité. Ils ne savent pas les manger. Et il y a spirituel et spirituel. Il y a surnaturel et surnaturel. Nous sommes dans la haute spiritualité. Je vais te dire, la sorcellerie de celui qui a écrit, qui a fait un plan contre toi pour te mettre dans un planning où tu vas souffrir, un planning pour te maltraiter. Il est dans une petite spiritualité, dans une petite spiritualité qui ne ressemble à rien. Tu es de la haute spiritualité. Arrête-le. Je l'arrête avec toi. Je l'arrête avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Comme les pharaons d'Égypte s'est retrouvé dans la mer Rouge avec son armée engloutie. Ils seront engloutis parce que toi, tu es de la haute spiritualité. Toutes ces petites spiritualités-là qui se lèvent contre toi, leur finalité, c'est la mer Rouge. Leur finalité, c'est là-bas. Amen. C'est là-bas. Et qui va gagner? C'est toi. Dans cette histoire, tu es le gagnant. Dans cette histoire, tu es la gagnante. Tu vas gagner. Tu vas obtenir ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez ce que ça veut dire? Participe dans la nature divine et tu auras ce que ton cœur désire. Tu vas avoir ce que ton cœur désire. Tu vas avoir ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ. Ah, nous retournons. Nous retournons. J'aime participant de la nature divine. J'aime trop. J'aime cela. Ah oui, je participe. La Bible dit, les enfants participent au sang et à la chair, n'est-ce pas? On l'a lu hier. Alors, je vais vous dire, là, on dit, j'espère que depuis le temps que je parle, là, vous avez déjà été tapé, shalom, vous êtes en train de voir avec moi tout ce adjectif, tout ce qu'on ajoute dans shalom, l'explication que vous êtes arrivé avec moi parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. On parle de la plénitude, l'exhaustivité. On est déjà exaucé. Voilà pourquoi nous qui mangeons la chair, qui vivons la chair de Jésus, on est déjà exaucés. Voilà pourquoi je vous dis, il ne faut pas être là seulement à dire, Seigneur, je veux un miracle, je veux un miracle. Non, il faut vivre. Vivre dans la vie surnaturelle, vivre en tant que participant de la nature divine. Tu vis dedans. Donc, ta vie à toi, c'est une vie, tu n'as pas besoin d'attendre que tu sois malade pour demander un miracle. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu sois au chômage pour demander un miracle. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu sois, comment dire, que tu sois mort pour demander un miracle de la résurrection. Tu n'as pas besoin d'attendre ça. Toi, tu vis, tu es déjà mort. La Bible dit, nous sommes morts et nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'as pas besoin de... Il va me tuer. Non! Est-ce qu'on peut tuer déjà quelqu'un qui est mort? Ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à chercher. On ne va pas te tuer. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si tu veux mourir, toi-même, tu ne vas pas mourir. En tout cas, je t'apporte la nouvelle. Ça va peut-être te faire mal, hein? Mais moi, je te dis, même si tu veux mourir, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Avec la chair de quelqu'un qui est mort, que tu manges, tu manges. Avec le sang de quelqu'un qui est mort déjà là, et que tu bois, et il est ressuscité, tu ne vas pas mourir. Tu vas être rassasié de tes jours sur cette terre. Même si tous les sorciers du monde se réunissent pour te tuer, on ne pourra même pas te tuer. On va manger quelle chair chez toi? On va manger quelle chair? La chair qui était déjà de Jésus mort et ressuscité. On ne peut pas. On ne peut pas, ils perdent leur temps. Et toi aussi, tu vas perdre ton temps. Même quand tu dis, Seigneur, maintenant je vais mourir. Quand tu commences à dire ça, tu dis,
maman a déjà parlé, je ne peux pas mourir, j'ai intérêt à tout faire pour vivre, à me débrouiller pour aller chercher ce qui est à moi là et vivre. Amen. Parce que tu ne vas pas mourir. Amen. Shalom, la plénitude, l'exhaustivité. Dieu nous a déjà exaucés. Tout est déjà là. Tout est déjà arrangé. Tout est déjà préparé. La Bible même dit, même les œuvres que nous devons faire, il a déjà tout préparé d'avance. Tout est fait. Tout est OK. Il n'y a que toi qui est là en train de te battre avec tes émotions et qui se trouvent dans ton âme au lieu de vivre dans la spiritualité et dans la haute spiritualité. Tu es là en train de te battre avec avec ton âme, et tu es là toujours, et on a dit, et on a fait, et comment est-ce que je vais résoudre ça, et comment je vais faire ça, et comment je vais penser ça, et comment, à réfléchir, comment je vais faire, comment je vais vivre, comment je vais penser. À force de faire ça, tu donnes tellement d'importance à ton âme, et l'âme va te fatiguer. C'était la fin des semaines passées. Et le pasteur Eric, votre papa était en train d'expliquer au serviteur de Dieu, Joël Spring, il était en train de lui expliquer notre vécu quand le Seigneur nous a dit d'aller au Niger. Vous savez, c'était vraiment une histoire, comme dirait quelqu'un, à dormir debout. Parce que on n'avait rien. On n'avait rien du tout comme argent pour pouvoir prendre les... On avait un travail. Mon mari était donc professeur à la faculté d'agronomie à Siné, à la haute école de Siné. Il était professeur là-bas. Il travaillait. On venait d'acheter une maison à Marche-en-Famenne. Comme on venait d'acheter une maison, on avait arrangé la maison, on avait un grand congélateur, j'avais fait vous savez, les provisions, j'en avais pour un mois, pour ne pas aller tout le temps à Bruxelles, parce qu'on allait chercher notre viande à l'abattoir à Bruxelles, donc j'avais vraiment rempli la viande, la cave était remplie, des provisions, tout. Et voilà que le Seigneur dit qu'il faut partir au Niger, parce qu'il voulait qu'on aille là-bas pour les réveils. Il dit, la porte est ouverte. Comment dire, les gouvernements étaient islamiques, mais c'est tombé. Ça vient de tomber et j'ouvre la porte pour que l'évangile rentre. Ensuite, ça ne sera pas longtemps ouvert. Donc, il ne faut pas attendre. Il faut aller maintenant parce qu'après, ça va se refermer. La porte va se refermer. Il faut partir. Et il l'a dit au travers de notre enfant. L'enfant avait commencé à peine à parler, qui est aujourd'hui mon pasteur titulaire. Je suis son assistante. Donc, le pasteur David. Donc, il a parlé, le pasteur David avait 3 ans. Il vient, il nous dit, il regarde son papa d'abord, il dit, papa partir. Son papa dit où? Afrique. Avion. Avion, Afrique, toi, tu es né ici, tu n'es même pas parti, tu ne connais pas c'est quoi l'avion, tu ne connais pas c'est quoi l'Afrique. De quoi tu parles? À l'époque, on avait des cartes. Vous savez, les cartes, tu ouvres les cartes, cartographie, tu vois l'Afrique, tu vois l'Europe. Alors, son papa lui dit, montre-moi où est l'Afrique. L'enfant va, pointe les doigts sur le Niger, bam. Il referme, il ouvre. L'enfant va, il pointe le Niger. Ah! J'ai dit, ah, papa, là, ça commence à être grave. Hein? On va prier. On est en train de prier. Un de nos amis qui est maintenant avec le Seigneur nous appelle et dit, ah, voilà, le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il vous envoie, il vous a déjà dit qu'il vous envoie au Niger. On a dit, on attend qu'il nous parle encore. Et c'est là qu'il a parlé au pasteur Eric. Il dit, la porte est ouverte. Et c'est là que, dès qu'il lui a dit ça, on a dit, on va suivre les infos. On suit les infos. Effectivement, le gouvernement venait d'être renversé et c'était un chrétien qui avait pris le pouvoir. Donc, la porte était ouverte. On a dit, bon, Seigneur, nous, ici, il n'y a pas de problème. Mais on a 4 enfants, déjà en bas âge. Ils sont dans de bonnes écoles. Si on va là-bas, il faut qu'ils aillent à l'école française. Ça, c'est déjà un. Des 2, il faut les billets d'avion pour nous tous. Et nous, on n'a pas cet argent-là.
Des 3, il faut qu'on puisse être logé. Des 4, il faut que tout ça là soit fait. On est participant de la nature divine. Tu dis, allez-y, on y va. Et on n'a pas d'autres questions à se poser. Demain matin, nous allons aller chercher l'argent à la banque pour aller payer les billets d'avion. Et donc, les pasteurs Eric arrivent jusqu'à la banque et ils voient les conseillers. Ah, M. Verhoeven, oui, oui, je suis venu de la part. Ah oui, 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 je sais. C'est pour la somme à autant. Et lui aussi fait, oui, ok, mais le chèque était déjà signé. Hein. Tenez, vous pouvez mettre dans votre compte. Il a pris le chèque. Il a mis dans son compte. Je vous assure. Et il est revenu à la maison en pleurant. Il a dit, on est obligé de partir. Et je suis obligé d'aller démissionner. Pourquoi? Mais il a donné l'argent. Je dis, comment? L'argent est là. Donc là, je pars. Je vais aller demain matin chercher les billets d'avion. Je dis, il a donné l'argent. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas trop aller. Mais pourquoi? Il a donné l'argent. On a payé les billets d'avion. Je vous assure. On a payé les billets d'avion. On avait l'argent assez. On a réservé l'hôtel. On est arrivé là-bas, on ne connaissait personne. On a pris les taxis un peu plus grands là et on est allé, on a dit, on ne veut même pas aller loin. Premier hôtel seulement qui est après l'aéroport, on veut rentrer là-bas. Et il nous a amenés là-bas. On a réservé, on a dit, est-ce que vous avez des gens de suite ou genre d'appartement ici? Ils nous ont dit, on a genre de suite où il y a 3 chambres. On dit, on prend hôtel du Sahel. On a pris ça. On est resté là-bas. Le temps qu'on était là-bas, le Seigneur dit, maintenant, je suis en train de vous préparer. Chaque fois, le soir, il me dit, descends, tu dois parler à quelqu'un. Descends, tu dois parler à quelqu'un. Descends. Un soir, je descends. Il me dit, tu vas parler à cette femme-là. Je dis, c'est qui cette femme? Il va parler à cette femme. Je ne savais pas qu'elle était ministre des plans. Je pars lui parler. Je dis, voilà, le Seigneur dit qu'il y a ta fille. Sa fille s'appelait Leila. Elle s'appelait Anou Fatima. J'ai dit, voilà, je suis venue vous dire, votre fille qui est malade, qu'on vous a dit qu'il lui reste que quelques semaines qu'il va mourir, elle ne va pas mourir, elle va vivre. Le Seigneur est en train de toucher cette fille. Elle va guérir. Il ne faut pas vous en faire. On l'a fait revenir, elle étudie en France, on l'a fait venir chez vous parce qu'on dit qu'elle va mourir, elle ne va pas mourir. Au contraire, elle va être de mieux en mieux. Elle va retourner, terminer ses études, elle va se marier, elle aura des enfants, tout va bien dans sa vie. La femme, elle me regarde. Mais vous êtes qui? Il dit, moi, je ne suis rien. Je suis seulement la personne qui vous parle. Non, vous ne pouvez pas me parler comme ça. Vous ne pouvez pas connaître le nom de ma fille, connaître toute cette histoire, savoir qu'elle étudie en France et qu'elle est revenue. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, faites les tests. L'enfant était SS. J'ai dit, faites les tests. Je vous donne 3 jours. Après, revenez me voir. Les 3 jours-là sont arrivés. On a vu seulement les gens qui sont venus. Oh, on vous cherche. Quoi? On vous a donné une villa. Vous devez aller, c'est villa du ministre, vous allez aller rester là-bas. On a déjà meublé le villa. Tout est OK. On est sorti, on est allé donc de l'hôtel jusqu'à cette villa. On est resté dans cette villa-là. Il y en a qui sont venus me visiter là-bas. Vous pouvez lever la main parmi les gens qui sont ici, ceux qui sont venus nous visiter au Niger et qui ont vu la villa. Levez la main virtuelle. Je sais qu'il y en a ici qui connaissent cette histoire du Niger. OK, je vois Marie-Beth qui écrit moi. Il fallait lever la main virtuelle. Hein, tu ne sais pas faire ça, non? Donc, voilà. Et donc, on est allé. Le Seigneur a pourvu, je vous assure. Les enfants sont allés. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Voilà. Quelqu'un d'autre a levé la main, qui connaît l'histoire et qui est même venu nous visiter là-bas. Donc, il y a une personne qui s'est levée, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui est venue. On a prié pour cette personne parce que c'était la plupart des gens des musulmans. Cet homme-là souffrait d'hémorragie de son sang. Le sang coulait de son nez tout le temps. Et nous, on était en train de prier dehors dans notre terrasse. Quelque chose l'a poussé d'entrer, un musulman, d'entrer chez nous.
Et comme elle a entendu qu'on priait, elle nous a dit qu'il nous a dit qu'il souffre de cette maladie. Et comme il souffre de cette maladie, lui, on lui avait dit, on leur a enseigné, lui, il était lui-même marabout, on leur a enseigné que vous pouvez aller chercher la guérison chez les gens du livre. Et lui, il a pris des versets, Ésaïe 53, 4 à 5, c'est de nos douleurs qui s'est chargé, et c'est de nos souffrances qu'il a pris, et c'est à travers de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a coupé ça. Il a pris plusieurs Bibles et il a coupé tous ces passages et il a fait des talismans. Et il est porté. Il est porté à son pas, il est porté autour de lui, il est porté. Il croyait que c'est comme ça que lui, il va guérir. Et donc, il est rentré et il nous a expliqué ça. Et j'ai dit de nous ouvrir, il dit que je ne peux pas ouvrir. J'ai dit non, ouvre, je vais voir. Il dit, je peux juste vous montrer des Bibles où j'ai coupé. Alors, je l'ai regardé. J'ai dit, vous allez sortir d'ici. Le sang va arrêter de couler. Eh bien, c'est ces messieurs-là qui ont décidé de mettre nos enfants à l'école française et de payer jusqu'à ce qu'on va quitter. Et c'était payé en devise. Il a payé, je vous assure, non, il s'appelait Mamane Masu. Donc, il s'appelle encore comme ça. Il est toujours là-bas. Donc, il a décidé que c'est lui qui paye. Je vous assure, on a vécu, mais très, très, très bien. On a vécu, mais bien. Mais bien. Et le Seigneur avait choisi une autre personne, qui cette personne-là vraiment faisait des courses pour nous. Chaque mois, elle remplit des choses. C'est une personne que beaucoup de personnes connaissent. Je ne peux pas citer son nom. Elle vient, elle dépose. Vous savez que quand nous, on a dit maintenant, on doit partir parce que le temps est arrivé, la personne a commencé à murmurer. Vous jouez avec les participants de la nature divine. La fille aînée qui était tellement intelligente de cette femme-là a piqué une folie jusqu'aujourd'hui. Il faut pas, on ne joue pas avec les participants de la nature divine. Surtout quand ces gens-là sont allés en mission. Ne jouez pas avec ça. Donc, ne jouez pas entre nous là. Ne jouez pas avec les gens qui bouffent la chair pendant la nuit là et qui boivent le sang. Moi, je ne vais pas jouer avec vous. Hein. Vous êtes dangereux. Hein. Toi-même, tu dois avoir peur de toi-même. Tu es dangereux. Tu as compris? Tu es dangereux. On ne joue pas avec ces gens-là. La fille a commencé à murmurer. Et d'ailleurs, moi, je faisais des courses pour elle. Et qui t'avait dit? C'est Dieu qui t'a dit non. Et Marie-Beth dit, je la connais également et la fille aussi. Donc, vous voyez, on ne joue pas avec ça. C'est pour ça que vous n'avez même pas besoin de perdre votre temps à vous combattre, à essayer de venger. Je vais me venger, je vais me faire ceci. Ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps dans ça. Quand la personne a murmuré, moi, je n'étais plus là. Quand l'histoire est arrivée, moi, je n'étais plus là. C'est elle-même qui va aller voir quelqu'un que je connais pour me chercher, pour dire, voilà, je fais ça, voilà, maintenant, j'arrive à ça. Donc, je voudrais juste vous dire, participant de la nature divine. oh, le temps là. Donc, on arrive, ça continue. Hein, vous qui avez trouvé, après exhaustivité, donc déjà exaucé. C'est pour ça que j'ai dit, même les problèmes de péché là, nous, on a fini avec ça. On a fini avec ça. Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai volé, parce que si tu veux, tu sais très bien passer outre. Et quand tu es tombé, tu dames ça d'une manière que le diable même a peur de toi. Parce que lorsque nous péchons, on sait que qui pêche, quand les gens disent non, c'était involontaire, en général, on prépare ça toujours. On prépare ça toujours. Quand je vais mentir, je vais dire bon, je n'ai pas envie d'aller chez lui. Donc, bon, moi d'habitude, je dis, je ne veux pas que cette personne vienne. Je dis, je lui ferme le chemin. Et moi, je lui bloque le chemin. Je ferme, je dis, en tout cas, moi, je prends le sang de Jésus, je ferme. Et puis, ça arrive souvent, la personne appelle et dit, vraiment, excuse-moi, vraiment, je n'ai pas pu venir. Comment ça se confond dans excuse-moi, là, je sais que j'ai fermé la route.
parce que je ne voulais plus qu'elle vienne. J'avais autre chose ou quoi, là. Ou bien quand je ne vais pas aller à un endroit, j'avais déjà donné ma parole, je dois aller, et puis ça devient compliqué pour aller. Alors, je commence à chercher. Et souvent, même le Saint-Esprit, tout de suite, me dit, mais ça, c'est mentir. Je dis, et si je ne mens pas là, je vais faire comment? Si je lui dis que je ne veux pas qu'elle vienne, je vais faire comment? Là, je sais que je vais mentir. Et ça m'arrive de mentir, de dire, oh non, écoute, je vais aller au lit très tôt parce que je me suis levée trop tôt. C'est pas vrai. Et ça m'arrive aussi de dire carrément, clairement, Seigneur, quand je vais l'appeler, que ce soit elle-même qui puisse me dire que je ne peux pas aller. Et j'appelle et puis il me dit ça. Mais souvent, c'est quand tu sens que tu es vraiment bien dans les plateformes du surnaturel, que tu peux arrêter des choses, tu l'arrêtes. Mais quand tu es mélangé avec tes sentiments, et puis d'ailleurs, et puis souvent quand on réfléchit, je vous assure, quand on réfléchit beaucoup, on n'arrive pas à monter au-dessus du naturel. C'est pour cela qu'on dit même de parler en langue, ce n'est pas intelligible, vous comprenez? Je prierai avec l'intelligence, mais je prierai aussi en langue, c'est intelligible. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de beaucoup réfléchir. Quand nous prions, on commence, Seigneur, et tu sais, quand tu commences à prier comme ça, tu commences aussi à réfléchir. Il y a des gens qui me disent, mais moi, quand j'ai pris en langue, moi aussi, j'ai réfléchi, mon esprit va partout, partout. J'ai dit, ah non, là, il y a vraiment un problème. Ton esprit ne peut pas aller partout, partout quand tu pries en langue. Parce que c'est capté. Ton esprit est en prière, en fait. Ça ne peut pas aller partout. C'est ton âme qui, avec ses sentiments qui est en train de se balader. Alors, exhaustivité, déjà fait. La prospérité, comme dirait notre ami là, il dit, tous les hypocrites là, ils prêchent l'évangile de la prospérité. Moi, je ne veux pas de l'évangile de la prospérité. Hypocrite, c'est compris dans Shalom. Ne dis plus Shalom à quelqu'un. Ne dis plus Shalom. Parce que dans Shalom, il y a le souhait de prospérité. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Si ton âme prospère, tu dois prospérer financièrement. Ou bien ton âme ne prospère pas. Tu n'es pas participant de la nature divine. Si toi, tu n'aimes pas l'argent, donne-moi l'argent là. Moi, j'aime l'argent. C'est que tu n'aimes pas, Dieu ne va pas te donner. Tu as compris? C'est que tu n'aimes pas, Dieu ne peut pas te donner. Hypocrite qui n'aime pas l'argent. Moi, je n'aime pas l'argent. Moi, je n'aime pas l'argent. C'est parce que tu es tellement égoïste. Toi, tu veux avoir seulement, oui Seigneur, moi je vais juste un peu pour vivre, pour moi et ma famille. Pourquoi tu veux ça? Parce que tu es égoïste justement. Pour toi et pour ta famille, tu as acheté ta petite chemise, tu as mangé ton petit hamburger et donné un petit peu à tes enfants, tu as arrêté là. C'est ça. Mais quand tu veux vraiment, tu veux la prospérité, tu sais que l'œuvre de Dieu là, ça ne se fait pas avec les arachides. S'occuper des veuves, s'occuper des orphelins, soutenir les centres Néhémie, aller construire là-bas. La parcelle vous est acquis là-bas, construire là-bas. Ce n'est pas avec les arachides que tu vas les faire. Ce n'est pas avec ton petit salaire là. Seigneur, moi je veux juste mon petit salaire et comme ça, et moi, je mange mes arachides avec mes enfants et puis on va aller dormir. C'est toi l'égoïste, c'est toi maman. Tu aimes maman. Il faut chasser l'esprit de maman. C'est lui qui dit là que moi je suis contre l'évangile de la prospérité. C'est lui là, il a maman. Il faut chasser maman. Tu as un problème avec l'argent. Il faut traiter ton problème avec l'argent. Ton âme aime l'argent. Ton âme est en train de te bloquer dans le surnaturel. Tu ne peux pas être participant de la nature divine sans comprendre la prospérité. C'est impossible parce que ça fait partie du paquet qu'on appelle, alléluia, qu'on appelle Shalom. Les Shalom où Jésus est rentré, tout était fermé. Il est rentré avec les Shalom. Et dans ces Shalom-là, il est contenu la prospérité. Et dans cette prospérité-là, après nous avoir donné tout ça, il va dire, maintenant je vous envoie. Maintenant je vous envoie. Maintenant je vous envoie. Vous êtes de la même nature que moi. Je vous envoie. Là où vous allez fermer, ça va être fermé. Là où vous allez bloquer, ça va être bloqué. Si vous êtes bloqué, c'est vous-même. Si c'est fermé, c'est vous-même. Si c'est ouvert, c'est vous aussi. Moi, je vous ai donné. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit.
Il l'a dit. Ou bien ce n'est pas écrit dans vos Bibles. Ce n'est pas écrit dans Jean 20 là. Ce n'est pas écrit. Vous n'avez pas Jean 20. Vous avez déchiré la page. Je pense que vous avez déchiré la page. Quand on n'aime pas la prospérité là, on vient au déchire là. Les hypocrites là. Ils sont là dans l'évangile de la prospérité, de la prospérité. Entre-temps, ils sont shalom, 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 parce que ça fait bien, ça fait hébreu. Allez demander aux Hébreux ce que ça veut dire. Allez leur demander, shalom, c'est quoi? Quand ils vont vous décrire shalom, tu vas dire, il y a prospérité dedans. Je vais changer. Maintenant, tu vas commencer à dire quoi? Tu vas commencer à dire quoi? Alors, prospérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Participant de la nature divine, prospère à tous égards. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Quelqu'un a dit, mais la Bible nous dit, vous savez, j'ai enseigné ça au Luxembourg. Quelqu'un m'a posé après la question là, oui, mais écoute, moi je bosse, et toi tu viens, tu nous dis que ce n'est pas avec mon salaire que je vais m'enrichir. Et moi, je ne comprends pas. Je dis, mais ce n'est pas moi qui dis, moi je ne vais pas venir te le dire. Il est écrit, hein? C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi, hein? Ce n'est pas moi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction qui enrichit. Ce n'est pas le salaire qui enrichit. C'est la bénédiction qui enrichit. N'est-ce pas? Et cette bénédiction, tu l'as quand? Quand tu participes. C'est parce que la bénédiction est quoi? C'est une dotation. Allez suivre tout l'enseignement que j'ai fait sur la bénédiction au Luxembourg. Ça a duré 1 semaine. Vous allez voir, c'est une dotation surnaturelle que Dieu nous donne pour accomplir, pour nous occuper des veuves, pour accomplir les ministères qu'il nous a donnés, pour nous occuper des orphelins, pour le salut des âmes, pour nous occuper des âmes, pour aller en mission. Est-ce que je vais en mission à pied? Vous aussi. Vous aussi. Je vais en mission à pied pour aller convertir les Colombiens là-bas. C'est à pied, non? OK. La prospérité. Ah, ça j'aime le côté là des shalom. Ah, ça, ce côté-là, j'aime, qui dit le bien-être et la tranquillité. C'est shalom. Maintenant, quand tu vas dire shalom, tu vas réfléchir beaucoup. Maintenant, tu ne vas plus dire shalom à tort et à travers. Maintenant, quand tu vas dire à quelqu'un shalom, tu vas réfléchir. Quand tu vas dire shalom, tu vas dire, ah, donc je suis en train de lui souhaiter le bien-être et la tranquillité. Le bien-être et la tranquillité. Moi et mon ami, le docteur Marie-Beth, on avait dit, quand l'âge a commencé à avancer, on a dit, la tranquillité là et le bien-être, nous, Seigneur, on va te demander ça. On ne veut pas apprendre parce qu'on voit nos aînés là. Avec la ménopause, je transpire, j'ai chaud, je ne peux pas mettre ça. Les bouffées de chaleur, on le voit. Tranquillité et bien-être, n'est-ce pas? On ne veut pas de bouffées de chaleur. Et on n'a jamais... Je suis mamie de 16 petits-enfants. Je suis mamie de 16 petits-enfants. Mon fils aîné a plus que 42 ans. C'est pour vous dire que j'ai eu la ménopause. J'ai entendu ceux qui l'ont eu avant moi ou après moi, me parler de maladies de ménopause, me parler de chaleur, me parler de quoi, de ménopause, de diabète de ménopause, me parler de ceci. J'ai dit, hey, shalom. Bien-être et tranquillité. Bien-être et tranquillité. N'est-ce pas? Je ne vais pas attendre ça pour pouvoir prier. On a prié avec ça. On n'avait même pas... Je crois qu'il nous restait encore des années. On avait déjà prié.
bien-être et tranquillité, s'il vous plaît. Ça fait partie de ce que nous appelons shalom, de ce qu'on est là, shalom, 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 shalom. Amen. Alors, quand quelqu'un arrive et te dit shalom, toi, tu te souviens, tu dis, ça te fait tilt. Tu dis participant de la nature divine. Il rentre après la résurrection dans une pièce. Il a participé à la nature divine. Il rentre sans qu'on ouvre une porte et une fenêtre. Et quand il a la parole des participants de la nature divine, shalom. Et quand il libère le shalom, il libère l'harmonie, la plénitude, l'exhaustivité, la prospérité, le bien-être, la tranquillité. Et il libère cela en me disant, là où moi je vais, si je retiens, c'est retenu. Si je ne retiens pas, ça ne c'est pas retenu. Et il a soufflé sur moi, il m'a donné son esprit, j'ai reçu. Et ensuite, j'ai eu le baptême. Et là, c'est parti. Je participe à la nature divine. Là où moi j'arrive, c'est fermé. Ouais. Ce n'est pas fermé, je rentre. Je change de situation. Tu vas changer de situation. Tu as le shalom de Dieu. Entre et changement de situation. Entre et signe. Oh, on doit signer ces papiers. Entre et signe. Entre et prends ta place. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire. Beaucoup de témoignages que je pourrais vous dire. Mais le temps est arrivé. Il faut que je m'arrête là. Et on va aller dans la suite demain. Et on va terminer demain. Et ensuite, on verra plus tard comment le Seigneur va nous conduire. Alors, je vais lire quelques petits passages. Oui. J'ai lu quelques petits passages et ensuite on va. OK. Bon, d'abord, je vais lire ceci pour ceux qui prennent les notes. D'abord, quand on parle des participants de la nature divine, participants, ça veut dire juste faire partie d'une nature. La nature, c'est quoi? L'ensemble des propriétés fondamentales d'un être ou d'une chose. Donc, quand on nous dit participants de la nature divine, c'est-à-dire nous faisons partie de l'ensemble des propriétés fondamentales de notre Dieu. Amen. Du Créateur et de notre Dieu. Amen. Alors, on dit synonyme, essence, caractéristique, modèle, propriété, qualité. Donc, voilà ce que nous sommes. Hein? C'est super hein, quand tu entends cela. Et quand on vient parler de la nature de Dieu, on dit d'abord que Dieu est esprit. Voilà pourquoi Jésus dira à Nicodème, c'est lui qui est né d'esprit et est esprit, celui qui est né de la chair et chair. Jean 3, 6, il va dire Dieu est esprit. Donc, Jésus va le dire à Nicodème. Pourquoi? Parce que si nous devons être participants de la nature divine, nous devons être spirituels, esprit, parce que Dieu est esprit. Donc, c'est ça, déjà, sa nature. Alors on dit aussi, parlant toujours de la nature de notre Dieu, on dit qu'il est invisible, hein? Il est incorruptible parce qu'il est invisible. De toute façon, c'est parce que Dieu est invisible qu'il est Dieu. S'il était visible, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas Dieu. Si tu connaissais son adresse, il habite en Belgique, à la rue de la Laderie, numéro 15. Et il est gros, dodu, ou maigre, ou il est blanc, et il est jaune. Il habite là-bas. Qu'est-ce qu'il serait encore Dieu?
Ce qui fait qu'il est Dieu, c'est parce que justement, il est invisible. Parce qu'il est invisible. Parce qu'il habite un lieu invisible. Parce qu'il est invisible. C'est pour cela qu'il est Dieu. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est son invisibilité. N'est-ce pas? Dieu est invisible. Alors, si quelqu'un te dit qu'il a vu Dieu, il a menti. Il a menti. On voit Jésus. Beaucoup de gens ont vu Jésus. Beaucoup de gens ont vu Jésus. Beaucoup de gens ont vu les anges. J'ai vu Jésus. J'ai vu les anges. J'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu Jésus. J'ai vu les anges. Mais Dieu, il habite un lieu inaccessible. Inaccessible. Il est invisible. Voilà pourquoi il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout, au même moment. Il est invisible. Et c'est pour cela qu'il est Dieu. Et ce Dieu invisible nous appelle, ça fait partie de sa nature, nous appelle à être participants de la nature divine. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dira? Toujours dans Jean 3, on va arriver au verset 8. Jésus va dire, il en est ainsi. Donc, ceux qui sont baptisés, qui sont nés de l'Esprit, ils sont comme les vents. Les vents soufflent, on ne sait d'où il vient, d'où il part. Participant de la nature divine. Ton esprit là, tu es invisible. On ne sait pas savoir quand tu arrives et quand tu pars, où tu rentres, où tu sors. C'est Jésus qui l'a dit. Tu ne peux pas prendre les vents. Je ne peux pas prendre les vents et dire maintenant, je l'attrape, je les mets là. Voilà. J'ai mis Kambou ici, là. Non, c'est le vent. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je ne peux pas savoir qu'aujourd'hui, la Kambou va rentrer par ma maison, par cette porte ou par cette fenêtre. Non. Participant de la nature divine, il nous a vraiment... sa nature vraiment, quoi. Je suis de la nature de Dieu. Je suis né de Dieu, de sa nature. Jusqu'au point, Jésus va dire, vous êtes comme les vents, celui qui est né de Dieu, qui est né de l'Esprit, c'est comme les vents. Les vents soufflent. Est-ce que vous voyez les vents? Ici, là où moi je suis, il y a du vent. Hein? Est-ce que vous le voyez? Qui le voit? Si tu dis que tu le vois, tu as menti. Tu vois les vents là. Si tu le vois, attrape et envoie-les-moi. Envoie-les-moi par la poste demain. Tu ne le vois pas. C'est comme ça avec toi. L'invisibilité là de Dieu, il te l'a donné. Tu peux aller quelque part, tu rentres et tu sors. On ne sait même pas que tu étais là-bas. Alors vous n'avez pas de sorciers, pourquoi? Les sorciers est venu, il est rentré dans ma maison, on n'a même pas su. Vous en avez peur de qui, de quoi? De quoi? Tu es plus que lui. Tu peux aller même dans sa... C'est ça qui est bizarre. Si vous allez voir dans un quartier, les voleurs qui sont dans les quartiers, ils ne vont jamais aller voler dans la maison des marabouts ou des féticheurs. Ils vont aller voler dans la maison d'un pasteur. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils savent que quand il va rentrer dans la maison là, des marabouts là ou des sorciers là, il peut apparaître. Mais vous là, ils savent que vous êtes tellement naturel, rempli de votre âme, que vous n'allez jamais apparaître. Il peut voler tout et puis partir. Vous ne saurez même pas s'il est où, il habite où, dans quelle adresse. Vous ne saurez même pas. Vous êtes seulement qui dit, bah, waouh. Il est temps de changer de dimension. Changer de dimension. Changer de dimension. Et invisible, on était là. C'est pour cela que dans 1 Jean 4 et 12, on dit, jamais personne n'a vu Dieu, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Je voulais vous lire 2 Pierre 1, à partir du verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce, le shalom
j'ai été prendre les textes vraiment des Chouraki. Chouraki, partout où il y a paix, il a mis shalom, 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 shalom. Et Chouraki explique. Si vous avez la Bible des Chouraki, prenez ça. Chouraki explique shalom là. Quand tu as fini même de lire ça, tu dis, mais on tapait à côté toutes ces années. Allez dans la paix du Christ. Amen. Et quand on se voit, que la paix du Christ soit avec vous, on a pris seulement shalom, les braquets dans la paix et on a laissé comme ça. On n'est même pas rentré dans cette paix-là, aller gratter pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. On aime trop ce qui est superficiel. On ne veut jamais aller dans la profondeur des choses. Alors, je continue. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre. Je regrette, je ne peux pas. Par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez tout lire, je vous avais dit hier. Je vais juste vous prendre la définition de la piété. La piété, ça veut dire c'est attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Je prends cela, attachement. Donc, quand on nous parle des participants de la nature divine, on parle des personnes qui ont justement, par la divine puissance, Dieu leur a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire ce qui contribue à ta vie, ce qui contribue à ton attachement. Voilà, quand tu es participant de la nature divine, Dieu te donne tout ce qui contribue à ton attachement à Dieu, ton attachement à la nature de Dieu, pour que tu restes attaché à cette nature de Dieu, pour que ça ne soit pas aujourd'hui, tu es attaché, demain, tu n'es pas attaché, pour que que ça contribue. C'est pour cela que c'est quelque chose qu'on doit joindre aussi, tout ce qui est, c'est joindre à cela dans tout ce qui est promesse de Dieu, marcher dans les promesses de Dieu, parce que ça nous assure toutes les promesses de Dieu. Restons dans la piété. La piété, c'est l'attachement. Restons attachés à cette nature. Amen, amen. Alors, je voudrais juste prendre encore un dernier verset et vous laisser place au questionnaire. Mais lisez vraiment ces passages-là que je viens de vous lire. Je prends un dernier texte. Amen. Voilà, ça vous pouvez lire après, 1 Corinthiens chapitre 2 parce que c'est long. Les versets 13, 14, 15. Bon, je vais les lire. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que
c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Vous comprenez? Participant de la nature divine. Juge de tout et n'est jugé par personne. La Bible dit encore, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Amen. Tel est Jésus, tel nous sommes. Et nous devons continuer à marcher comme lui, il a marché. Tel il est, tel nous sommes. Il est rentré dans cette pièce-là avec le shalom. Il est comme ça, nous sommes comme ça. Et nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Il y a tellement à dire et c'est tellement important. 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à faire? Sentez-vous libre. On peut libérer nos micros, tous les micros. Sentez-vous libre. On est, disons, 50 personnes. À 50 personnes, je pense bien qu'il y a au moins une personne qui a une question ou un commentaire à faire. C'est important aussi d'écouter d'autres commentaires. On va prendre un peu et puis on va prier ensemble. Amen. Questions, commentaires, quelque chose à ajouter? Je dirais que je vous ai donné un coup de massue, hein. Ça va? Tout va bien? Seulement les feux? OK. Oui, maman, moi j'ai un commentaire. Oh, OK, vas-y mon fils. En fait, c'est pas un commentaire, c'est juste je bénis Dieu pour cet enseignement et surtout la partie où tu dis le principe d'un type de filtrage ou d'un type de sélection entre l'esprit et l'âme, où tu dis que ce qui nous empêche souvent d'entrer dans cette dimension-là, c'est les émotions, pardon, les pensées, à cause des événements, à cause de tout ce qui influence l'âme là. Ça, je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment béni et vraiment que Dieu te bénisse pour ça, parce que bien souvent, c'est peut-être ça qui nous empêche de n'évoluer que sur la couche de l'esprit, la couche spirituelle, quoi. Donc voilà, c'était ça. C'est ça qui m'a touché fortement pendant cet enseignement. Je le garde pour moi. Amen. Quelqu'un d'autre? OK, c'est bon. Vas-y. Ouais, moi je remercie le Seigneur pour le message. Ça a été vraiment un activateur pour chacun de nous. Mais j'ai remarqué que souvent, quand vous dites, on connaît la parole, on connaît ce qui se passe. Mais j'ai remarqué qu'on manque de leaders. Parce que si vous avez un leader dans l'église qui a déjà expérimenté, qui vous accompagne, ça booste aussi notre foi. Si vous avez un leader qui aime la parole de Dieu, on verra que toute l'équipe qui suit, parce qu'ils ont l'expérience, ils voient comment le leader fonctionne. Comme les disciples voyaient Christ fonctionner, ils avaient la facilité de suivre. Et souvent, c'est une remarque dans les églises, souvent, on n'a pas ce genre de leader qui est, comme vous dites, quoi, qui vit vraiment ça, qui vit la nature divine, qui peut pousser les gens qui sont derrière à manifester, à vivre, comme les exemples que vous avez donnés, les témoignages. Je ne sais pas si c'est juste ce que vous avez déjà vu avec les gens que vous côtoyez, les gens que vous accompagnez. Je ne sais pas.
C'est pour cela qu'on est là, pour qu'ensemble nous puissions arriver. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont vivre toute leur vie. Ça va être des personnes spirituelles. Ils vont vivre leur vie nés de nouveau, spirituels, ils prient en langue, ils font des miracles, ils font plein de choses. Mais la fin de leur vie ou bien la façon qu'ils vont mourir, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils étaient loin des participants de la nature divine. Il a manqué cela. Il a manqué cela. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. C'est là où Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, hélas, hélas, vous mourrez comme ils sont. Quand vous voyez la fin de leur vie, c'est comparé à la vie de tout le monde. Quand vous voyez leurs fruits ou leur vécu, malgré tout ce qu'ils font, malgré des choses extraordinaires qu'on voit dans leur ministère, quand on regarde, on dit, on est loin de la nature de Dieu. Ça, c'est pas la nature de Dieu. C'est pas la nature de Dieu. Non. C'est pas un jugement, c'est un constat triste. Triste. Parce que c'est ça qu'il veut depuis les débuts. Depuis qu'il nous a créés. Il veut vraiment que nous soyons participants de sa nature. On va y arriver ensemble. Comment ça? OK. Encore un commentaire? Comme dirait quelqu'un, on digère. OK, on digère. Bonsoir, maman. Bonsoir. Je voudrais poser une question. Oui, on fait ça. Je voudrais savoir quel est le rôle de la Sainte Seine ou les bienfaits de la Sainte Seine pour un participant à la nature divine. C'est ça la force. C'est ça la même. Mais c'est c'est vraiment un enseignement qui est assez long. Hein? J'ai enseigné ça au séminaire de la Pâque. S'il y a moyen de retrouver les vidéos sur ça et suivre ça. Parce qu'en fait, la Pâque, c'est vraiment quelque chose, comment je peux définir. C'est la Pâque qui a fait déjà ce que nous sommes. Parce que nous avons perdu cette nature depuis Adam et Ève. Et il a fallu la Pâque pour nous ramener à la nature vraiment divine. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, les enfants participent au sang et à la chair. C'est ça qui fait ce qu'on est. Alors, la Sainte Seine, c'est comme, c'est comme l'initiation qu'on a besoin, l'initiation à la nature divine, l'initiation à la spiritualité, l'initiation. C'est pour cela que lorsque, Abraham a été appelé, Abraham a été choisi, appelé, il a été, Dieu a fait qu'il y a eu une guerre, il a été vainqueur, il est revenu, il fallait l'initier à la spiritualité, l'initier vraiment au surnaturel. Voilà pourquoi il a reçu des Melchisédek, le pain, il a reçu des Melchisédek, le vin représentant la Sainte Seine. Et la Bible dit Melchisédek n'avait pas de père, ni de mère, ni généalogie. Donc, il est venu l'initier à la spiritualité, au surnaturel. Voilà pourquoi Jésus lui-même nous dira
que c'est lui qui mange son corps, et qui mange sa chair et qui boit son sang, demeure en lui. Et lui, il demeure en cette personne-là. Voilà pourquoi il a insisté. Il a insisté. Il a dit, j'ai désiré vivement manger la Pâque avec vous. Et il a dit de ne pas manger un seul jour. Il dit, il faut le faire tous les jours. Chaque fois que vous ferez cela, il a dit, vous le faites en mémoire de moi. Donc, en se mémorisant, en rentrant, en renouvelant notre nature divine, comme on est dans les combats avec la chair, si nous ne mangeons pas, on ne va pas grandir, on ne va pas renouveler notre force. Chaque fois que tu manges, moi, je les prends tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, aux heures de... Ceux qui me connaissent le savent, aux heures de la prière des milliers de la nuit, en tout cas à la prière des milliers de la nuit, je prends la Sainte Seine. Je mange le corps du Christ, je bois le sang du Christ. Je rentre encore dans l'initiation à la divinité, l'initiation au surnaturel, et ça donne la force à l'esprit. Parce que la Sainte Seine est spirituelle en fait. C'est pas le pain que tu vois là, c'est pas le sang que tu vois là, c'est vraiment spirituel. Quand tu arrives à discerner, comme a dit l'apôtre nous dit, c'est lui qui c'est parce que vous ne discernez pas qu'il y a des morts très tôt. Quand on dit discerner, ça veut dire quoi? C'est pas seulement parce que dans la religiosité nous a enseigné que quand on dit celui qui ne discerne pas, ça veut dire simplement qu'il faut s'asseoir et commencer à dire, est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai trompé ma femme? Est-ce que donc si j'ai trompé ma femme, je ne prends pas. Et donc si je fais ceci, j'ai volé, je ne prends pas. Mais non, c'est justement quand on dit discerner, ça veut dire que tu pointes ce qui ne va pas. Si c'est le péché, tu le pointes. Si c'est la maladie, tu le pointes. Tu discernes. Et quand tu prends cela, tu es guéri. Quand tu prends cela, tu étais malade, tu es guéri. Quand tu prends cela, tu avais un problème, c'est résolu parce que tu es rentré dans une dimension surnaturelle. Chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu rentres dans cette dimension surnaturelle, dans cette dimension forte, dans cette nature de Dieu. Puisque Jésus, dans Jean 6, a dit, celui qui boit et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Donc, nous sommes de la même nature. Vous comprenez? Donc, il est vraiment, en tout cas, c'est capital, la Sainte Seine. C'est capital. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre une fois par mois. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre une fois par semaine. C'est quelque chose qu'il faut prendre. En tout cas, moi, je le fais. Vous faites ce que vous voulez, comme vous. Hein, tout ce qui n'est pas conviction est un péché. Si vous n'êtes pas convaincu, ne le faites pas. Mais moi, je suis convaincu. Et je le prends tous les jours. Et je le prends tous les jours. Voilà. J'ai répondu. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. OK. Dernière question. 21e. C'est bon? OK, on va prier. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de prophètes ici. Je vois Yao, je vois beaucoup de prophètes ici. Alors, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose de la part du Seigneur à dire à quelqu'un, n'hésitez pas. On peut parler. On peut parler, on peut parler. Parlez à quelqu'un, sentez-vous libre. Et ensuite, on va pouvoir prier. Je vois là, David connaît. Tu ne peux pas te montrer. Pourquoi vous ne vous montrez pas? Si on veut vous parler, on doit pouvoir. Oh bien. Noémie, on peut vous voir. Ça fait du bien de se voir. Serge Boutignal, ça fait longtemps. C'est une joie de te voir que je ne te vois pas là. Amen.
Alors voilà, avant qu'on puisse prier, je voudrais parler à Alain. Alain, ça va? Tout va bien? Voilà. Moi? Oui, ça va. Ça va. Donc, je voudrais juste te dire ceci. Je vois que vraiment, en tout cas, tu es quelqu'un qui ose, tu as de l'audace. Tu n'as pas peur. Souvent même, tu fonces sans réfléchir. C'est une bonne chose par rapport à ce qu'on veut enseigner, mais c'est une mauvaise chose dans le sens que tu ne prends pas le temps de savoir vraiment ce que le Seigneur attend vraiment de toi. Tu as l'appel, c'est très bien. Tu fonces, c'est très bien. Tu veux faire des choses, c'est très bien. Mais il faut que tu prennes le temps aussi de s'asseoir et de je n'ai pas dit de commencer à discuter avec Dieu ou à prendre des réflexions. Non, prends le temps de mesurer les choses parce que beaucoup de choses que tu as commencé, tu ne l'achèves pas. Il y a comme un esprit d'inachevé avec toi parce que tu commences là, tu n'achèves pas. Tu commences autre chose, tu n'achèves pas. Il y a comme un esprit d'inachevé avec toi. Et à partir de maintenant, il faut vraiment que cet esprit d'inachevé cesse. Il faut que tu commences et que tu termines et que tu vas jusqu'au bout. Parce que le Seigneur veut aller jusqu'au bout avec toi et te montrer vraiment sa grandeur. Tu te décourages justement parce que tu n'arrives pas à aller au bout de ce que tu commences. Tu n'arrives pas à achever ce que tu commences. Voilà pourquoi ça t'amène dans des découragements. Alors, à partir de maintenant, il faut vraiment que tu arrives au bout. Et pour que tu arrives au bout, assieds-toi, laisse le Seigneur démarrer avec toi. Parce que ce que Dieu n'a pas commencé avec toi, ne viens pas lui dire d'achever. Ce que Dieu n'a pas commencé avec toi, ne viens pas lui dire non plus de continuer. Laisse vraiment que ça soit comme ça et que cet esprit d'inachevé cesse. Parce que cet esprit d'inachevé, ce n'est pas seulement avec toi. C'est un esprit qui est comme dans votre famille. C'est vraiment comme une famille des gens qui entreprennent des choses qui n'achèvent pas. Une famille des gens qui ont cet esprit d'inachevé. On commence, on n'achève pas. On commence des choses, on n'achève pas. On n'achève pas. Au nom de Jésus, ce soir, je brise cet esprit d'inachevé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ça va, mon fils? Oui, ça va. Oui, oui. Oui, oui, il y a des... Oui. OK. Merci, maman. OK, on continue avant de commencer la prière. S'il y a un prophète qui a quelque chose à dire à quelqu'un, sentez-vous libre. Nous sommes là, nous sommes dans un temps prophétique qui a besoin de tous. Enfin, David. OK. Quelque chose à dire, David? Non, maman. Non, pour le moment. Rien à dire. Non. OK, rien à dire. Mais moi, j'ai quelque chose à te dire, mon fils. Amen, maman. Alors, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut que tu prennes aussi toi-même le temps de faire un tri autour de toi. OK? Mais quand on dit faire un tri, ce n'est pas de tout jeter à la poubelle parce que tu es avec les tout ou les rien. À un moment donné, oh non, moi je ne fais plus confiance aux gens parce que tous les problèmes que j'ai, je sais que ça vient des gens. Allez, tout le monde à la poubelle. Et en jetant tout le monde à la poubelle, tu as jeté des bonnes personnes. Dieu t'a envoyé 3 personnes de destinée, 3 collaborateurs de destinée. C'était des personnes que tu as prié, tu attendais pour une affaire. Il y a une affaire qui est en cours et tu dois monter. Tu as envoyé 3 personnes. Mais dans la méfiance que tu as eue, tu as mis ces personnes-là aussi de côté, tu leur as fermé la porte. Et maintenant, ce qu'il faut faire,
je vais prier. J'ai pris maintenant que ces collaborateurs que Dieu t'a envoyés pour ta destinée reviennent et que les mauvaises personnes soient vraiment loin de toi. Parce que toi, c'est monsieur tout ou rien. Tu ouvres la porte à tout le monde ou tu fermes. Quand tu fermes, tu fermes. Là, il n'y a plus personne. Mais là, tu as fermé 3 personnes que Dieu avait envoyées pour la destinée dans cette affaire que tu es en train de monter, dans cette affaire qui est en train de se mettre en place. Il y a 3 personnes vraiment qui sont très importantes pour te lancer, pour que vous puissiez travailler ensemble. Que ces personnes reviennent dans ces 3 jours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon fils. Amen. Amen, maman. Amen. Alors, ça va, c'est bon? C'est bon pour toi? Oui, c'est bien, maman. Merci, maman. OK. Alors, Kambou, tu as quelque chose pour quelqu'un? Yao, tu as quelque chose pour quelqu'un? Le peuple de Dieu est là. Maman, je te la dire. Je prends note. OK. Maman, shalom, maman. Shalom, prophète. Je ne sais pas ce que je peux parler à Clarisse. Je vois comme une nouvelle dimension, mais là, c'est au niveau des rêves ou dans ses songes, dans ses rêves. Cette fois-ci, elle va opérer dans la dimension de guérison, de délivrance. Beaucoup, elle va expérimenter ça et dans les journées, les gens vont l'appeler ici, là, pour lui dire, bon, on t'a vu dans les songes, on t'a vu ceci, tu es en train de faire ci. Bon, c'est ce que je vois clairement qui est en train de venir. Lui dire de ne pas avoir peur si ces choses sont en train de s'accomplir dans sa vie, mais de tenir. Bon, juste ça, maman. Amen. Alors, je vais dans le même sens pour, je vois Selva. Je vois que c'est une personne qui fait, tu rêves beaucoup, mais tu oublies tes songes. Tu te réveilles le matin, tu dis, mais j'ai rêvé, je suis sûre que j'ai rêvé, mais c'était quoi? Je ne me souviens plus. Et pourtant, à l'intérieur de toi, c'est comme si tu sens ces rêves-là. Si c'était mal, tu le sens aussi que c'était quelque chose de pas bien. Si c'était bien aussi, tu le sens comme si c'était quelque chose de bien, mais tu ne te souviens pas. Mais tu ne te souviens pas. Alors, je voudrais aujourd'hui que tu saches que beaucoup de tes rêves sont volés. On te vole les rêves comme on te vole beaucoup dans ta destinée, comme on te bloque beaucoup dans ta destinée. Les voleurs des rêves sont toujours près de toi parce que tu as une destinée extraordinaire. Il y a une étoile qui brille, ton étoile brille tellement. Alors, il faut que tu t'élèves maintenant toi-même, là où tu es, au nom de Jésus, que tu ordonnes aux voleurs des rêves de cesser de voler tes rêves, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça a du sens? Tu peux parler, hein? Tu peux enlever le micro. On est entre nous. Oui, c'est vrai. Bonsoir à tous. Oui, c'est une réalité. Ouais. Alors, OK. Il y a quelqu'un d'autre là qui... Yao, tu as quelque chose? Kambou, tu as quelque chose pour quelqu'un? Parce que là, le temps n'est plus avec nous. Là, il faut que vraiment je parte. Alors, on va prier. Père de grâce et de bonté, je voudrais te dire un grand merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes, ce temps extraordinaire, ce temps prophétique, ce temps que nous aimons, ce temps où tu veux nous amener vraiment à Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire, Jésus? Tu es tellement merveilleux. Tu as donné ta vie pour que nous puissions
participer, être des enfants de Dieu, participer à la nature divine. Ton sang a coulé pour cela. Tu nous donnes de manger ta chair, de boire ton sang pour participer à ta nature, pour être toi ici sur la terre, faire ce que toi tu fais, pour vivre toi sur cette terre. Seigneur, nous sommes désolés que souvent nous sommes plus confrontés à vivre dans notre spiritualité qui est de l'âme. On reste dans ces niveaux-là et on se bat dans ces niveaux-là. On est toujours dans des combats, des prières, des combats à cause de nos âmes et on rate, on passe à côté. Et il y en a qui, jusqu'à ce qu'ils vont mourir, jusqu'à ce qu'ils meurent, ils n'ont pas goûté à cette nature, Père. Oh, nous pouvons que te dire merci de nous avoir convoqués pour cela. Nous te disons un grand merci. Merci pour ton serviteur, le prophète Kambou et son épouse, ta servante à qui tu as donné cette inspiration pour pouvoir nous réunir, pour que nous puissions partager ces moments. Seigneur, vraiment, qu'ils vivent devant ta face, que tu les bénisses encore pour ceux qui pensent au peuple de Dieu, qui pensent à nous pour nous amener loin, Seigneur, avec toi. Et nous disons un grand merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Je vous aime. Je passe de bons moments avec vous. Et demain, on a déjà fini.